ami. Lunettes noires ôtées, les cicatrices où se sont collées des paupières repliées au-dedans, secrètent des larmes. Dans ce camp, on a humecté le sang coagulé, défait un par un les bandages blancs qui lui couvraient tout le visage, jusqu'à décoller une dernière gaze. Alors, les deux yeux qui furent entrailles ont guéri en gardant cette forme, perle de gouttes pâles. Ses doigts, disant sa femme et son enfant perdu, tremblent en cherchant un mouchoir. Où suis-je? Quel est cet endroit? Ses premiers mots dits quand, rapporté de la morgue, il avait pris conscience. Il les répétait. Il a repris un gros bâton de bambou, cherché le seuil de ses jambes guettrées. Il est sorti timidement. Ce que nous avons subi, il faut que ce soit aussi la volonté de Dieu. Masser une personne me rapporte 50 yens. Je pourrais vous offrir un bol de riz, aller à l'église catholique, apprendre le massage, tout son chagrin s'enfouissant au fond des années. Un soir à l'approche de l'hiver, de la fenêtre d'un train, je l'ai vu en uniforme de soldat, guidé par la main de sa nouvelle femme à chignon. Où suis-je? Quel est cet endroit? Au milieu des bruits de la ville, arrêté comme pour recouvrer son équilibre, en chapeau mou, la tête tournée vers la lumière du ciel, il semblait ne pas cesser de poser la question à sa femme. Des années après, à un coin de rue où soufflait le vent du nord, c'était lui encore venant de loin, dos courbé, évitant une bande de supplétifs de la police nationale, son bras trouvant appui sur la poitrine étonnamment amaigrie de sa femme, avançant en plein vent. Il passait d'un pas pressé comme pour attraper quelque chose. Au fond de ses lunettes noires, ce qui perlait des rides de sa peau avait depuis longtemps séché. Elles avaient fait leur chemin jusque dans son cœur, les traces de la douleur.